Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les Africains. Éclairage, j'ai baladé comme ça, j'ai entendu un ancien président par défaut, par accident, vraiment que Dieu nous éloigne encore de ce genre de personnes à la tête de Côte d'Ivoire, qui est l'ex-dictateur Laurent Gbagbo, l'assassin, le menteur notoire, qui n'arrive même pas à s'exprimer, qui joue la comédie. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la comédie. Le monde devient dur, et même très dur. Sauf ceux qui jouent les francs jouets, ceux qui sont connus, ceux qui ont un carnet d'adresse qui peut arranger la vie de ses concitoyens. Un ancien président qui n'a rien foutu, qui a assassiné les parents des gens, qui n'a pas de remords dans sa vie. Et dit, moi, depuis en tout cas ici, là, franchement, Babo, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Babo, c'est Babo qui m'a enseigné. Moi, ça m'étonne. Pas parce que c'est contre lui. Je dis, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu. Mais il ne sait pas que quelqu'un d'autre peut entendre. Mais dites-nous, il a été professeur de quoi? Il a enseigné quoi? C'est quoi il a donné comme balai à nous les Ivoiriens? Rien du tout. Quand on regarde, vraiment, Babo n'a pas toutes ses facultés en place. Simple, Lac Dubé, il ne peut pas parler. Lac Dubé, mais un gars comme ça, on n'a pas besoin de lui. Bref, mais pas Babo. Moi, j'ai affaire à ceux qui suivent Babo. Il est temps qu'on se dise la vérité. Éclairé, une chose j'ai su, je sais que ceux qui sont au pouvoir, par exemple, son excellent M. Alassane Ouattara, nous les militants, nous qui avons subi, nous qui avons refusé d'aller au Golfe, et nous qui avons affronté la réalité, nous, on a nos manières de parler. Parce que ce qu'on a vu là, il y a beaucoup de gens qui étaient au Golfe qui n'ont pas vécu ça. Je ne parle pas des présidents de la République. Je ne parle pas des membres du gouvernement. Je parle de la majorité des Ivoiriens qui sont allés se réfugier au Golfe. C'était de bonnes guerres. Et ça nous a fait plaisir. Et nous disons merci à tous ceux qui ont protégé la vie des Ivoiriens au Golfe. Mais la réalité là, nous on était si terrés. On était livrés à nous-mêmes. Et on soutenait un combat. Et parce qu'on a été traqués, on nous a assassinés. Et nos biens étaient détruits. Aujourd'hui, moi, je veux m'adresser à tous les Ivoiriens. Que tu sois pro-Ouattara, que tu sois pro-Côte d'Ivoire, que tu aimes président Ouattara, que tu n'aimes pas président Ouattara, que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien. Cette crise qui a passé en Côte d'Ivoire là, chacun a sa réalité dedans. Yo, on a perdu des frères, on a perdu des parents, on a perdu des voisins, on a même perdu les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, après avoir assassiné les gens, après nous avoir envoyé les déchets toxiques, Babo il allait à la haie, chers parents. Même moi, je suis sur le mur, mais Babo est revenu. Mais Wallah et Bilé, si ce n'était pas président de la République, sur le cela, M. Alassane Ouattara, Babo n'allait pas sortir. Ça fait un. Mais ça nous a fait mal quand Babo est venu. C'est aujourd'hui, moi je comprends. Tout ce que le président est en train de faire, vraiment c'est un grand monsieur. Le président aime la Côte d'Ivoire, il aime tous les Ivoiriens. Parce que la majorité, nous on a pris conscience et la réalité on voit en face. Babo, tu ne vas pas mourir martyr. Babo, tu vas partir avec la honte là. Babo, le président ne va pas salir sa main parce que tu es déjà sale. Babo, tu es fini, tu es dépassé et tu peux vomir. Qu'est-ce que Babo fait croire aux gens?
Il fait croire à l'opinion nationale et internationale qu'il est en palabre avec ses filles. Chers parents, c'est bloquant, ça ne passe pas. Oui, il protège sa famille. C'est pourquoi il nous fait croire qu'il ne s'entend pas avec ses enfants. Il ne communique pas avec ses enfants. Il ne se parle même pas seul. Pour lui, il aime ses enfants, montrer qu'il est en palabre avec sa famille. Pour ne pas que les gars aient les yeux sur sa famille. Nous, on a compris. Nous, on a compris. On revient encore pour dire merci au président de la République, c'est le célèbre M. Alassane Ouattara, qui a laissé le temps au temps pour qu'on puisse connaître Babo. Babo, voilà, il est ton nom là, on ne met pas sur la liste. Voilà, si on met ton nom sur la liste, éclairé. Moi, en tout cas, moi, je veux dire pour moi, claque devant tout le monde. Erreur! Si je finis le Babo sur la liste, moi, je vais aller voter Babo. Amza même pas. Là, je ne peux même pas. Il n'y a même pas sa poule là dedans. Oui, parce que Babo n'est pas prêt. Babo, c'est pas un limé. Babo, c'est un démon. Babo, c'est un maudit à jamais. Un homme qui peut assassiner ses citoyens comme ça. Et pourtant, il a prêté serment pour protéger notre vie et nos biens. C'est quel mal Babo n'a pas fait? C'est quel mal Babo n'a pas fait? Chers Ivoiriens, Babo, son nom ne serait pas sur la liste. Si le président de la République, d'ailleurs, il ne va pas le faire, c'est un discours comme ça, il est en train de dire, il faut être rassuré. Et moi, je suis sûr et certain, président Ouattara, il ne va même pas tenter. Parce que le problème de Côte d'Ivoire, c'est Babo Laurent et tous ceux qui sont en train de dénigrer, insulter et vilipaner, ce sont les élèves de Babo. Une chose je suis, Babo ne va jamais aimer la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais aimé nous les Ivoiriens. Mais puisque lui dit ce qui est arrivé, il n'a pas regretté. Et il compte en faire plus. Nous, on est preneurs. C'est nous, on a perdu nos parents. Babou n'a pas perdu un membre de sa famille. Et sa mère était enterrée dignement par le président de la République. Avec l'argent de contribuable. Le moment il était en prison. Est-ce que lui, il a fait autant? Mais aujourd'hui, quand je vois les bâtards sur le TikTok, il vient emmerder les gens, vient remuer le couteau dans le plaid. Eh, chers parents, on a assis une bombe. La seule bombe là, c'est le nom de Babo, là, on attend. Là, il n'y aura pas de débat. Nous, on est prêts. On est prêts à aller voter. On a voté que Babo n'était pas là. On a voté que Babo était là, on l'a gagné. Il n'est pas là, c'est même chose pour nous. Et il est revenu là, il nous dérange. Chers jeunes, la Côte d'Ivoire nous appelle. Et l'avenir nous appelle. Et le président a mis son espoir en nous les jeunes. Ne nous détruisez pas pour quelqu'un qui est déjà fini, qui n'a rien apporté. L'exemple, il a volé l'argent des pays. Payé une maison en Europe ici pour ses filles. Et pour vous t'appliquer là, il fait comme s'il est en parlant avec ses filles. Là, si, est-ce que vous comprenez? Maintenant, on habite dans le jeu là. Mais tout qu'on fait, restons derrière le président de la République, restons derrière le développement, et le chemin est tracé pour nous, pour qu'on puisse s'en sortir. Il n'y a pas un président qui a fait ça pour nous déjà. Le premier président, comme Éclairé vient de dire, peut Félix Houphouët-Boigny qui repose en paix, a tranché les chemins. Mais qui est venu pour continuer le travail que Houphouët a fait? Personne. Soit le président de la République, sur le M. Alassane Ouattara. Mais c'est ceux-là qui sont vilipendés. C'est ceux-là qui sont insultés. C'est ceux-là qui sont diabolisés par les opposants qui n'ont rien servi, qui nous ont assassinés, qui nous ont envoyé les déchets et les charniers. Traquer tout le monde et gâter nos biens. On a vu. Moi, j'appelle à les jeunes. Nos parents ont besoin de nous. Nos compétences, on doit montrer à nos parents. Nos forces, on doit mettre au profit de nos parents. On doit se battre, on doit mouiller baillot pour nourrir nos parents, pour s'occuper de nos enfants et pour faire un bon programme pour notre avenir. Politique, oui, mais politique, on fait pour nous, les citoyens. Celui qui nous arrange, on est avec lui. Celui qui ne nous arrange pas, on n'est pas avec lui.
C'est pour dire que le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'est pas bon. C'est lui détruit. Venez avec les preuves. Mais vous venez, vous défendez quelqu'un. Vous n'avez pas de preuves. On vous coince à longueur de journée. Et vous n'avez que vos gueules pour parler. On a vu, quand Babo était tombé comme pourri, on vous a dit, que vous a empêché de quitter à Bobo, à Nyama, à Ndokwa, pour aller à Yopougon. Vous avez passé parmi nous. Mais vous avez remarqué, vous les corps, vous les haineux de Côte d'Ivoire, vous les xénophobes de Côte d'Ivoire, vous les maudits de Côte d'Ivoire. Est-ce que les gens sont tombés sur vous? Personne. Parce que le président a parlé, parce qu'on croit au président, on sait de quoi il est capable. Vous n'avez pas été inquiété parce que la parole du président a été respectée à la lettre. Mais aujourd'hui, vous avez vos bouches pour parler. Nous, on est là, on vous écoute. 2025, c'est tout près, tout près. Nous, on dit merci au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, et tous les forces d'armée de Côte d'Ivoire. Et d'abord, on vous dit bienvenue sur la République Facebook. Ici, là, nous, on va vous traquer. Et sur le terrain en Côte d'Ivoire, le président va enlever d'abosier. C'est pourquoi on attend les nouvelles. Oui, et il continue. Et c'est l'homme qu'il faut à la tête de Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République, tout respect et considération. Vraiment, vous êtes un monument pour nous. Vous êtes un exemple pour nous. Vraiment, nous, on prie pour vous, on prie pour vous, le gouvernement, et on prie pour nos pays. Mais tout qu'on fait, 2020, vous avez parlé, nous on a écouté, on a exécuté, ils sont venus tomber sur nous, ils ont tué des gens. 2025 là, c'est nous-mêmes on va faire notre sécurité. Voilà, accompagner les forces de l'ordre pour pouvoir maintenir la paix dans nos beaux pays, parce qu'on ne peut pas accepter que les vauriens vont venir nous déranger. Monsieur le Président, vous avez fait et vous continuez de faire, mais nous, on va compléter pour nous. Ça, c'est clair et net. Donc, éclairé, je suis à 12 minutes 30 et quelques. Donc, je m'arrête là. Si vous avez commenté à faire, vraiment, ici à l'écoute. Jean, c'est sur moi qui veux mettre crédit. Vous voulez être là, moi, je ne suis pas prêt pour... Oui, oui. Ça, c'est pour juste plaisanter. Mais c'est pour juste dire que le message que tu dis est très juste et très correct. Et le cyclone, quand tu as un bon dirigeant, c'est déjà un point. Ce qu'on demande aux militants, il y aura beaucoup de désinformation. Ne vous laissez pas distraire. Tant que c'est Alassane Ouattara, on croit là. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Parce qu'en Alassane Ouattara, on voit que la vie de nos parents sont en sécurité. Continuons à croire en cela. Et il y aura beaucoup de messages pour décourager beaucoup de personnes. Mais ne tombez pas dedans. Ça ne sera pas facile. On n'a jamais mené de combat facile avec le président. Mais c'est ça aussi. On dit que toute victoire qui est acquise dans la facilité, il n'y a pas de plaisir à savourer. Donc là, cherchons à être des surhommes qui vont surpasser les obstacles. Il y a eu des moments plus difficiles que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, restons déterminés et restons cohérents. Les autres, même quand eux-mêmes nous les disent, ceux là-haut, c'est quoi Ouattara leur a donné même? C'est ça qui fait qu'ils ont peur de nous. Et c'est ça aussi qui fait que Ouattara a de la valeur. Et quand tu as de la valeur là, tu vois tes ennemis deviennent déterminés. Mais ça